Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très content de te retrouver et dans cette nouvelle vidéo je vais te parler des posts LinkedIn. En ce moment, je pense que tu le sais, c'est un petit peu la course au like, la course au partage, la course aux commentaires pour avoir un maximum de visibilité et que les recruteurs te remarquent pour que tu puisses trouver ton bonheur pour la rentrée prochaine. Je parle notamment pour l'alternance. En gros, je vais te faire une vidéo là-dessus parce que j'ai eu beaucoup de commentaires, parce que le fait de rédiger des posts à impact, c'est quelque chose que j'apprends à mes élèves dans mes formations en ligne. Donc je vais déjà t'apporter quelques pistes. Évidemment, je n'irai pas aussi loin que dans mes formations, mais je vais t'apporter quelques pistes quand même pour t'aider à passer un premier cap. Ça ne t'aidera pas non plus à exploser tes résultats, mais ça va clairement t'aider à te différencier déjà de tes concurrents ou de la masse. Donc, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que quand tu démarres un post sur LinkedIn, la plupart des gens vont marquer « Cher réseau »,« Bonjour cher réseau »,« J'espère que tu vas bien ». Je suis sûr quasiment à 99% que tu vas te reconnaître là-dedans. Mais en fait, quand tu fais ça, il faut savoir une chose, c'est que les gens ont un temps d'attention sur Internet qui est de l'ordre de 2, 3 ou 4 secondes maximum. Donc si tu commences entre guillemets à raconter ta vie, des trucs qui n'ont aucun rapport avec le poste, un petit peu cucu, voilà. Non, enfin ça marche pas. Les gens ils vont squeezer, ils vont aller plus bas, ils vont pas du tout s'intéresser à ce que tu fais. C'est comme le partage du CV. Il y a deux écoles. Moi, je suis plutôt dans l'école où je ne partage pas mon CV. Par contre, mon CV est sur mon profil dans la rubrique Notre sélection, mais je le partage pas sur un fil d'actualité, tout simplement parce que les personnes, même si tu mets une phrase qui impacte dès le départ, si tu veux, s'ils voient qu'il y a ton CV qui est partagé, ils vont comprendre que c'est pour une recherche, tu vois. Et en fait, ils vont aller beaucoup plus bas, ils vont voir ton CV et puis ils vont continuer à squeezer. Que si tu mets que du texte et que tu commences par une phrase à impact, pas du cher réseau ou des choses comme ça, mais vraiment une phrase qui va les arrêter en fait, et après tu expliques ta recherche un peu plus en détail, là ça va être intéressant parce que les gens vont s'arrêter. La deuxième chose, c'est d'expliquer quelle est ta valeur. La plupart des gens, toujours pareil, n'ont pas compris dans la manière de se vendre que si une entreprise recrute, c'est qu'elle a un besoin. Si une entreprise recrute, c'est pas pour te faire plaisir. Si une entreprise recrute, c'est pas pour te payer ta formation et derrière que tu aies un bout de carton, un diplôme, on est très attaché à ça en France, et terminé. Non, si l'entreprise elle recrute, c'est parce qu'elle a un besoin et qu'elle compte sur toi pour lui apporter de la valeur et qu'entre guillemets tu justifies ton salaire. Donc ça, dans ton argumentaire, dans ton écrit, il faut aussi que ça ressorte, tout simplement. Donc ça peut être le fait de dire, voilà, aujourd'hui je parle plusieurs langues, aujourd'hui je maîtrise entre guillemets tel logiciel, aujourd'hui j'ai une connaissance super approfondie du milieu pharmaceutique, aéronautique, automobile, dans les métiers de la com, j'en sais rien. Voilà, des avantages, des choses comme ça qui font que tu as un avantage par rapport aux autres. Tu es une personne qui est mobile géographiquement, pourquoi pas. Trouver des choses comme ça et au niveau de ton savoir-être aussi, rigueur, organisation, autonomie, mettre des choses qui te mettent en valeur et que tu montres que tu peux apporter un vrai plus à l'entreprise au-delà des missions qui sont proposées. Donc ça, c'est un truc qu'il faut absolument que tu arrives à mettre en place aussi. Et s'il y avait un troisième point, il y en a encore deux ou trois autres qui te permettent d'aller beaucoup plus vite, mais si j'en avais un troisième point à te transmettre dans cette vidéo, c'est de mettre un appel à l'action. C'est quelque chose dont je ne suis pas fan. C'est comme ici maintenant t'inviter à t'abonner et à liker et faire tout ce que tu as à faire. J'espère que tu le fais déjà d'ailleurs pour développer la chaîne aussi. Ça marche toujours plus quand tu fais un appel à l'action que quand t'en fais pas. Moi à la base j'estime que si les personnes doivent, même sur YouTube ou mes posts LinkedIn, commenter ou liker, ils le feront d'eux-mêmes et je n'ai pas à le demander. Mais j'ai fait des tests et si tu le demandes, tu auras toujours plus d'engagement que si tu ne le demandes pas. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que moi je le demande quasiment tout le temps et les gens au final le font d'eux-mêmes parce que quand on se construit une petite communauté, on n'a même plus besoin de le dire, je le vois moi-même, il y a des gens qui sont là tout le temps, qui partagent, qui commentent et je les remercie énormément et je sais qu'ils regarderont cette vidéo, je pense à certains. Mais voilà, mets un appel à l'action, quelque chose du style même si vous n'avez pas d'offre à me proposer immédiatement, merci à toutes les personnes qui prendront le temps de liker, commenter, partager ce post, me mettre en relation avec un RH pourquoi pas ou un directeur. Voilà, mettre un appel à l'action comme ça. Et j'allais oublier une information qui est super importante, donc je te donne une quatrième info bonus, c'est de ne pas oublier d'informations essentielles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simplement que quand tu recherches, là je reprends l'exemple de l'alternance, mais pour le CDI stage tu peux adapter aussi. En fait, quand tu mets un post sur LinkedIn, il y a des infos qui tournent autour du poste que tu recherches. Qu'est-ce que ça peut être? Ta disponibilité, ta mobilité, le type de contrat, le rythme d'alternance, des choses comme ça. Il faut absolument que le recruteur ou le chef d'entreprise ne se pose aucune question. S'il doit se poser des questions par rapport à ton poste, tu as perdu. C'est trop tard. La concurrence est passée devant, c'est fini. C'est fini.
Donc il faut absolument que tu arrives, que ce soit dans ton CV même ou dans ton post, à mettre toutes les infos nécessaires pour que la personne qui va lire le post se dise ok, cette personne, je peux lui parler parce que je sais qu'elle peut venir dans mon périmètre géographique. Le rythme d'alternance, 3 semaines, 1 semaine, 3 jours, 2 jours me convient très bien. Voilà, le type de contrat pro-apprentissage, attention à ça aussi, ne pas mettre alternance. Alternance, ça veut rien dire. Contrat pro-apprentissage, parce que des entreprises ne prennent pas de contrat pro ou l'inverse. C'est beaucoup plus contrat pro qu'ils ne prennent pas, mais voilà, ça c'est important aussi. Donc voilà. C'est les 4 petites clés que je souhaitais te transmettre. Donc encore une fois, tout ce que je dis sur cette chaîne ne repose que sur mon avis, sur mon vécu et sur les tests que j'ai pu faire. Voilà ce que je pouvais te dire sur le post. Il y a encore des choses qui te permettent de passer un autre cap, mais voilà, je te transmets déjà ça, ce qui est déjà assez énorme. Et puis je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.